Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Ingrid Ongalian, étudiante en première année en sciences de l'information et de la communication à l'université Omar Bongo. Je viens par cette vidéo parler du déroulement des élections présidentielles au Gabon pour l'année 2023. Comme à chaque élection présidentielle, nous avons plusieurs candidats qui se présentent, ce qui a été le cas du Gabon cette année. Retenons que les principaux candidats ont été M. Ali Bongo Ondimba et M. Albert Ondossa. Alors la question se pose, au vu de ces informations, quelle a été la tournure des élections au Gabon? En effet, comme à chaque élection, nous savons que les meetings sont organisés partout dans le territoire national pour pouvoir assurer les populations d'un nouveau changement. Cela n'a pas été une grande surprise pour les Gabonais de voir le candidat Ali Bongo sur le terrain. Oui, car comme les années précédentes, nous avons eu droit à des décisions déjà entendues dans le passé, si ce n'est que de parler de l'émergence. De son côté, Albert Ondossa, qui remplissait les grands coins stratégiques de la ville, ne nous remplissait plutôt que des discours de dégagement de la famille Bongo, ce qui, bien évidemment, motivait la population. À présent, tournons notre regard sur le jour des votes. Nous avons constaté que pendant le déroulement des votes, plusieurs scandales ont eu lieu, notamment l'absence du bulletin du candidat Ondossa, ou encore la présence des bulletins des candidats qui se sont retirés. N'oublions pas d'énoncer le fait que plusieurs citoyens se sont fait acheter leur carte d'électeur contre une certaine somme. Les votes terminés, les Gabonais sont impatients et veulent les résultats au plus vite. Hormis cela, nous avons remarqué une peur s'installer au sein de la population. Nous avons pu voir plusieurs Gabonais, pour ne pas dire toute la population, dévaliser des marchés afin d'avoir un congélateur prêt à craquer pendant le déroulement de la délibération des votes. Nous avons eu affaire à une hystérie collective. Quelques jours après les votes, les Gabonais sont coupés des réseaux sociaux et n'ont aucune information venant de l'extérieur du territoire national. Les Gabonais restent alors en attente des résultats. 30 août 2023, les votes sont enfin délibérés à 3 h du matin en faveur du candidat Ali Bongo Ondimba avec 64% des voix. Après cette délibération absurde, plus ou moins douteuse, les Gabonais se font réveiller par des tirs de rafales en direction du ciel. La population est en panique et la peur règne. Les informations sont communiquées à travers des appels téléphoniques, jusqu'au moment où les Gabonais sont mis en assurance par le communiqué diffusé par les meneurs de cette opération. Coup d'État. Population en joie de voir que c'est son armée qui a décidé de prendre les choses en main. Quelques heures plus tard, nous apprenons qu'il ne s'agit pas là d'une initiative du candidat Albert Ondossa, mais du général Oligui Nguema Brice Clotaire. Il décide alors de prendre des choses en main et est institué nouveau président de transition du Gabon. Une nouvelle qui réjouit énormément la population gabonaise, joie qui ne retiennent pas de manifester ouvertement, être enfin libéré du règne des Bongo. Face à ce déroulement de situation, le Gabonais se dit donc désormais être libre et voit enfin cette phrase prendre son sens. C'est enfin notre essor vers la félicité.